Alors, le projet de la ville de Saint-Laurent, c'est valoriser et conserver son patrimoine. On sait bien que le camp de la transportation est un monument historique. Donc, tout ce qui est astrait et autour du camp de la transportation, donc le quartier officiel, la ville se doit quand même de valoriser auprès de sa population son patrimoine. Alors, c'est conserver et restaurer les caniveaux du quartier officiel parce qu'ils sont en briques. Donc, à l'intérieur des caniveaux, vous verrez les briques anciennes de l'époque pénitentiaire. Et nous allons continuer dans cette voie tout le quartier, tout le centre-ville à ce niveau-là, sur la restauration des caniveaux. Et ainsi, on avait déjà commencé il y a quelques années sur les murs de clôture en briques. Donc depuis les années 80, cette restauration avait déjà commencé. C'est très simple. En fait, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des murs du caniveau qui étaient en train de tomber, qui avaient été restaurés au fil des années précédentes avec du ciment, avec du coffrage béton. C'était une solution de sauvegarde assez rapide. Donc là maintenant, la mairie a vraiment, et la commune a vraiment la volonté de restaurer dans le bon sens, c'est-à-dire de manière historique, avec des techniques traditionnelles. Donc c'est pour ça qu'ils nous ont en fait recrutés. Et comme ça, nous sommes à même de pouvoir remonter des murs à l'ancienne, comme ils étaient faits autrefois, c'est-à-dire en pierre, ourdi à la chaux et en sable jaune du Maroni. Il faut se dire qu'à l'époque, en fait, il y avait des briqueteries. On trouvait l'argile sur les bords du Maroni. Les briques étaient faites pour faire les élévations des bâtiments et en fait tout ce qui était soubassement était fait en pierre en granit, en pierre, donc une pierre très dure qui permet de pouvoir asseoir dessus des maçonneries assez lourdes. La plupart des caniveaux récupérateurs d'eau pluviale de la ville de Saint-Laurent sont des caniveaux d'époque, qui ont été plus ou moins restaurés avec bon sens. Mais en fait, oui, bien sûr, ça va tenir, puisque là, vous pourrez vous rendre compte si vous allez voir sur le chantier. Nous avons épaissi la largeur des murs pour leur donner beaucoup plus de stabilité, puisqu'il y aura ensuite sur la voirie, il y aura des matériaux modernes qui ont une poussée différente que le simple sable mouillé ou la latérite d'époque. Quand on démonte quelque chose, on fait attention de ne pas abîmer. Les briques sont très fragiles. On fait attention de ne pas les abîmer. On les stocke. C'est pour ça que vous pouvez voir des petits tas un peu partout le long du chantier, surtout sur le camp de la transportation. On les met sur palettes. Différentes associations nous ont aussi aidés à cette tâche. Et hélas, il y a eu beaucoup de vols au fil du temps, ce qui fait qu'il y a beaucoup de parties lacunaires qu'on ne pourra hélas pas remplacer avec des matériaux d'époque. Il faudra peut-être passer par des briqueteries via la métropole. Voilà. Il n'y a pas de projet pour l'instant et c'est dommage de briqueterie locale, puisqu'à l'époque tout était fabriqué localement. Il y avait une briqueterie à Saint-Jean, une au Hatt et une dans la région de Saint-Laurent. Alors, les travaux vont s'étendre au niveau des habitations de l'époque du bagne. Donc, nous avons déjà la rénovation de la maison du receveur des douanes. Et on poursuit aussi, on espère, la maison bleue. Et puis nous avons les maisons jumelées qui sont à la rue Victor Hugo. Donc on a l'intention aussi, j'espère, de rénover cette bâtisse. Donc ça va s'étendre sur la ville, le centre-ville et au-delà.